Amis internautes de Séné News, bienvenue dans l'émission L'invité de la rédaction. Séné News s'est déplacé vers Saint-Louis, vieille ville, ancienne capitale, pour nous faire part de ce que vivent les Saint-Louisiens. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'inviter et d'accueillir M. Modoumbène Gueye, coordonnateur départemental de PASTEF Saint-Louis. M. Modoumbène, nous vous saluons. Nous vous demandons de vous présenter aux internautes de Séné News. Allez, bonjour, chers internautes de Séné News. Bonjour, chers Saint-Louisiens d'ici, d'ailleurs, de la diaspora. Je me nomme Modoumbène Gueye, coordinateur PASTEF Saint-Louis. Et nous remercions Séné News de bien vouloir nous accorder cette interview. Interview qui se passe à un moment crucial de l'état d'avancement et de l'état de gestion de notre pays. Nous les remercions pour avoir porté leur intérêt à l'endroit de PASTEF, pas à ma personne, mais à l'endroit de PASTEF Saint-Louis particulièrement. Et je crois que nous allons passer un excellent moment d'entretien avec beaucoup de choses qui vont être dites, Inch'Allah. Comment se porte PASTEF Saint-Louis? Merci, M. El Hadj Malick. PASTEF Saint-Louis, je dirais donc que se porte bien. Parce que pour faire une petite historique, PASTEF Saint-Louis fait partie des premiers PASTEF en dehors de celui de Dakar. Parce que je crois qu'après Dakar, l'installation en 2014, la prochaine ville qui a accueilli PASTEF et le président Ousmane Sonko a été Saint-Louis. Je me rappelle qu'il était de passage ici à l'UGB pour faire la matinée d'un samedi fin janvier, pour faire donc une conférence sur les APE, pour dire donc que le président Ousmane Sonko est bien en avance sur pas mal d'intérêts. Donc 2014 déjà, il était là pour faire une conférence sur les APE, accords de partenariat économique, qui ruinent véritablement notre économie. Et après cela, c'est l'après-midi de ce samedi qu'on a installé la première coordination départementale hors de Dakar qui a été Saint-Louis. Donc pour dire que Saint-Louis fait partie des premiers à adhérer au projet PASTEF et à son leader, le président Ousmane Sonko. Et cela confirme le rôle que Saint-Louis n'a cessé de jouer dans que PASTEF, le parti en général, et particulièrement pour les avancées qu'on a notées partout donc, en termes donc, de dynamisme de parti. Je dirais donc que PASTEF Saint-Louis se porte très bien. Parce que comment un parti se comporte-t-il bien lorsque dans toutes ces instances, ce parti est représenté? Nous avons ici un mouvement des jeunes très engagés, la JPS. Nous avons ici un mouvement des femmes qui ne démord pas. Et je rappelle que récemment, le 8 mars, le mouvement des femmes, Mojib Saint-Louis, a organisé une distribution de dons à leurs camarades sœurs qui se trouvent donc à la MAC de Saint-Louis. Au-delà, le Mojib toujours a organisé un dépistage du cancer du col et du cancer des seins. Tout ça pour marquer Mars, parce que Mars, ce n'est pas seulement donc le folklore, mais il y a aussi à y ajouter quoi? Il y a aussi à y ajouter le bien social. Et c'est là l'œuvre de Saint-Louis. Je dis aussi que PASTEF est bien représenté parce que nous avons un mouvement des enseignants très dynamique qui chaque année organise pas mal d'activités. Cette année, on a été pratiquement l'un des seuls MONEP, mouvement des enseignants, à organiser des cours de vacances patriotiques. Après cela, il y a le mouvement une commission des cadres qu'on a installée ici, très dynamique aussi, qui est donc un intrant très important pour le parti en termes de quoi? En termes d'idées, en termes de thématiques, en termes de contribution. Aussi, il y a un mouvement, le dernier né, le mouvement des Domudara, qui est donc en gestation ici à Saint-Louis. Et il y a aussi le mouvement des artisans qui se trouve ici à Saint-Louis. Et PASTEF Saint-Louis ne se limite pas seulement dans la commune, il est aussi présent dans les 5 départements. Vous me permettrez de remercier les coordinateurs communaux qui ne cessent de mener des activités très importantes et qui font rayonner le parti au sein du département. Je vais commencer par le doyen El Hadj Younous Diop, qui est le coordinateur de Gandon. Pour ensuite parler du coordinateur de PASTEF PAL qui est Alioune Dieye. Je vais encore citer le coordinateur de PASTEF Gandiol qui est le docteur Babacar Diop. Et pour finir enfin avec le coordinateur de FAS qui est le frère coordinateur Masseklo. Donc pour répondre à votre question El Hadj Malick, je dirais donc que PASTEF Saint-Louis se porte très bien. Et toutes les commandes qui ont été plus ou moins instruites par le président du parti, par le parti, PASTEF Saint-Louis n'a pas démodé, n'a pas été donc le dernier. Quels sont les problèmes auxquels PASTEF Saint-Louis sont confrontés? Non, principalement donc des problèmes de moyens. Parce que vous savez donc que la politique, ça demande beaucoup de moyens.
Et je dirais que donc à ce problème, nous parvenons à le juguler quelque part parce que nous avons donc un groupe d'hommes et de femmes, de jeunes très dynamiques, très engagés par le projet. Si je vous dis que moi-même en tant que coordinateur, c'est pas moi-même qui met mes moyens, mais c'est toute une équipe, tout un groupe qui contribue pour mettre donc les moyens. Alors, pour dire donc récemment avec le Nemek Tour, nous avons parvenu avec le département à collecter 1 million de francs. Je rappelle que Pastef Saint-Louis, l'un des premiers Pastef, n'a pas d'élu au niveau national. Nous n'avons pas de députés et nous n'avons pas de maire en quelque sorte. Pour dire que les moyens que nous avons, ce sont donc les frères et sœurs patriotes ici de Saint-Louis, très engagés qu'ils sont, qui donc sortent ces moyens alors. Donc principalement nous avons un problème de moyens, mais nous avons aussi un problème particulièrement avec celui qui est là comme le maire Mansour Faye. Parce que si je vous dis que Pastef Saint-Louis, avec tout ce que nous avons, nous ne parvenons pas à avoir un siège. Nous avions un siège, mais depuis mars 2021, on a perdu ce siège parce que le bailleur, avec une certaine pression venant des amis du maire, a dû nous faire sortir donc de ce siège. Et depuis lors, on a les moyens, mais on ne trouve pas donc d'accueillant pour nous accueillir à trouver donc un siège. Pour dire donc, autant Macky Sall est un dictateur au niveau national, autant nous avons aussi son prototype dictateur ici au niveau local qui est Mansour Faye. C'est un appel que vous me permettrez de lancer donc à l'endroit de tous les Saint-Louisiens d'ici et d'ailleurs pour dire donc nous recherchons un siège ici à Pastef Saint-Louis. Ce n'est pas les moyens qui font défaut, mais les bailleurs, ils rechignent à plus ou moins nous accepter comme locataires pour avoir leur siège ici à Pastef Saint-Louis. Et ça, de source assez sûre, nous savons donc que c'est le maire Mansour Faye qui est derrière tout ça alors. Donc pour dire que notre problème encore, c'est Mansour Faye qui est là. Votre leader a appelé à la résistance pour la semaine prochaine. Comprenez-vous ce nouvel appel à la résistance? Merci. Je dirais donc que le Sénégal, au-delà donc de ces lois qui le régissent ici, est donc signataire de conventions internationales. Et parmi ces conventions, nous avons donc la Déclaration universelle des droits de l'homme du 17 août 1789. Et c'est cette déclaration même qui consacre le droit à la résistance. Et comme le Sénégal est signataire de cette déclaration, c'est donc le droit à la résistance est loin d'être un appel plus ou moins à l'insurrection et autres. Bien au contraire, c'est donc les lois du pays qui permettent à chacun qui se sent lésé, à chacun qui se dit donc dont les droits sont enfreints, de résister face à ça. Et face à ça, le président Ousmane Sonko a fait cet appel. Et je le dis encore que vous me donnez l'occasion de redire ici que Pastef Saint-Louis ne sera pas derrière par rapport à cet appel. Au mois de mars, nous n'avons pas été derrière. Nous sommes donc la seule ville ici, partout dans ce pays, où au mois de mars, on a résisté. Et de mémoire des autorités administratives ici à Saint-Louis, on a dit qu'ils n'ont jamais vu une telle résistance ici à Saint-Louis. Et si ça doit se reproduire, Pastef Saint-Louis aussi ne sera pas derrière. Parce que ce qu'il faut comprendre, M. El Hadj Malick, c'est que ce pays, on ne peut pas le gouverner comme on veut. Parce que nous sommes tous des Sénégalais à égale dignité et à égal devoir, certes, mais à égal droit dans ce pays. On ne peut pas comprendre un groupuscule d'individus qui voudraient donc priver un leader politique de ses droits, tout simplement parce qu'ils ont cette boulimie du pouvoir, parce que tout simplement leur rapport avec le pouvoir, c'est un rapport de jouissance et ils sentent qu'ils sont là pour 11 mois et ça va s'arrêter et ils ne veulent pas tout simplement quitter alors, au détriment de notre démocratie. Ce sont donc des Sénégalais qui ont lutté âprement pour en arriver à ça. Des sacrifices énormes ont été consentis pour en arriver à ça, à cette démocratie que nous sommes en train de vivre ici au pays. On ne peut pas concevoir en 2023 qu'un groupe d'individus avides de pouvoir, un groupe d'individus qui ne connaissent le pouvoir que les délices, qui ne connaissent du pouvoir que ces délices, veulent plus ou moins perpétuer ce qu'ils sont en train de faire ici au détriment donc, du grand bonheur des Sénégalais. Là, les Sénégalais diront non, et Pastef Saint-Louis à Iran. Comment Pastef Saint-Louis compte s'organiser pour répondre à cet appel? Merci. Le président Ousmane Sonko a appelé hier tous les départements et toutes les communes plus ou moins qui peuvent le faire de déposer des marches. Nous avons été donc dans les délais et nous avons déposé une déclaration de marche ici au niveau de la préfecture. Et nous attendons une réponse venant du préfet. Et le président, comme nous sommes donc plus ou moins à son écoute, il a clairement dit que avec ou sans autorisation, nous allons marcher. Et lorsqu'il le dit, c'est parce que Saint-Louis, il sera donc dedans. Et avec ou sans autorisation, nous allons marcher. Et ce n'est pas enfreindre la loi que de marcher. Parce que la marche aussi, c'est un droit constitutionnel consacré par les lois de notre pays. Donc, bon gré, mal gré, Inch'Allah, on a déposé en bonne et due forme. Tout ce qui devait se faire, c'est fait par rapport à cette... On a les 3 signataires, on a l'itinéraire bien défini, on a l'heure de la marche bien calée. Donc,
bon gré, mal gré, nous allons faire cette marche. Ce sera donc à la veille de ce procès bidon plus ou moins, de cette grande farce. Ce sera le jeudi 15 et j'appelle ici tous les Saint-Louisiens à être prêts à sortir en grande masse pour faire cette marche ici dans les rues de Saint-Louis. Si vous me permettez, je vais rappeler l'itinéraire qui commence donc à la station Elton, Pikine. On prendra le départ là-bas à partir de 16 h pour aller jusqu'au vers rond-point Isra. De rond-point Isra, on va passer par la route lycée technique pour arriver donc vers la police de Sor, police centrale. Et après, on va emprunter la route de l'avenue Charles de Gaulle pour arriver à la place Ablaye Wade où nous allons donc tenir notre discours là-bas. Et je dis donc que l'administration aussi ne doit pas être complice de ces manigances politiques parce que l'administration demeure et le pouvoir politique s'en va. J'ai salué l'autre jour lorsque le préfet Maudou Ndiaye nous avait plus ou moins autorisé notre randonnée pédestre parce qu'il y a 2 semaines on l'avait fait. Mais c'est encore le lieu de montrer qu'il est plus ou moins républicain et qu'il est très républicain donc et que à son niveau, il ne va pas accepter de pression venant d'en haut. Le pouvoir politique est éphémère. Leur pouvoir, ils étaient là avant le président Macky Sall, ils seront là après le président Macky Sall. Et à eux maintenant de faire ce qu'il y a à faire en respectant les textes et lois de ce pays. On attend donc du préfet qu'il autorise cette manifestation et nous appelons les Saint-Louisiens à sortir en grande masse pour venir donc marcher, dire non. Et il s'agira de dire non à ces 3 points principalement. Le président Macky Sall devra répondre à cette accusation de l'ancien premier ministre Hadjibou Soumaré, les 7 milliards qu'on a à donner Marine Le Pen. Comment concevoir que le Sénégal, si plus ou moins, pas pauvre je ne dirais, mais si plus ou moins mal géré avec beaucoup de priorités, peut-il se permettre de donner une telle somme d'argent à Marine Le Pen. Au-delà de ça, il y a donc les nervis aussi qui opèrent auprès des forces de l'ordre. Et ça doit cesser. Ça met même très mal à l'aise les forces de l'ordre et ça doit cesser. Et au-delà de ça, nous réclamons la libération des détenus politiques. Je rappelle que depuis le président Macky Sall est là, nous comptons au moins plus de 100 détenus politiques. Qui aurait cru en 2023 qu'un ancien premier ministre, septuagénaire Hadjibou Soumaré ferait donc garde à vue, va passer une nuit au commissariat? Parce qu'il a tout simplement posé des questions pour dire que Macky Sall n'est pas un démocrate. Et lorsque quelqu'un n'est pas démocrate, il faut lui faire face en usant de notre droit à la résistance qui est consacré par la Constitution. Mais ne craignez-vous pas une sentence défavorable à Ousmane Sonko dans le procès contre Mame Mbaye Niang? Non, il s'agit pour nous vous me permettrez d'en appeler à la plus ou moins à la responsabilité de la justice. Parce que quand même, il faut le dire, dans bien des cas, dans bien des pays, ça a brûlé à cause de décisions de justice pas du tout normales. Et il en est de cette institution, le cas qui oppose le président Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. Mame Mbaye Niang a reconnu lui-même l'existence d'un rapport. Le président Birahim Seck a écrit un livre par rapport à ce rapport. Le premier ministre Amadou Ba, lui aussi, a parlé de rapport. Le président Ousmane Sonko parle de rapport et on voudrait donc le traduire en justice parce qu'on voudrait simplement lui priver de son droit d'être le président de la République du Sénégal et d'être candidat. Mais nous ne sommes pas là pour plus ou moins accepter des farces. Maintenant, je l'ai dit et redit, si Macky Sall, pour certains magistrats et autres, Macky Sall plus ou moins vaut plus que leur vie, vaut plus que la vie de leur famille, vaut plus que la stabilité du pays, vaut plus que. S'ils sont là alors pour ne pas dire le droit, les gens vont face. Et les gens feront face et les gens vont faire appel à leur droit à la résistance et nous allons donc résister. Tout le monde sait que donc, leur plus grand rêve, c'est de faire de Ousmane Sonko un non-candidat. Mais au détriment de qui les Sénégalais veulent que le président Ousmane Sonko veulent des élections démocratiques. Le Sénégal quand même est une longue démocratie et on ne peut pas accepter ce recul démocratique qu'il y a ici avec Macky Sall. Je rappelle que depuis Macky Sall est là, il n'y a pas eu de révision ordinaire sur les listes électorales. Il n'y a que des révisions exceptionnelles. Et pour cette fois-ci, on nous propose 25 jours de révision exceptionnelle pour des présidentielles. Sous Wade, je rappelle, en 2011, c'était au moins 6 mois de révision électorale. Il veut priver les Sénégalais de vote. Il veut priver les jeunes de vote. Il est en train de tripatouiller les élections. Il est en train de faire perdre les Sénégalais leur carte électeur. Et il pense que ça va continuer. Je lui dis et je le répète, Macky Sall et toutes ses ouailles, tôt ou tard, ça va s'arrêter et ce sera pour bientôt, Inch'Allah. Les gens feront face, les Sénégalais feront face parce qu'on n'a pas été donc à cette lutte, cette longue lutte pour la démocratie pour venir donc accorder à Macky Sall ce qu'il voudrait faire au détriment de... Le Sénégal a toujours été un pays de résistance et plus encore ici en 2023 et on va lui montrer. Et s'il venait à être condamné de sorte qu'il ne puisse pas participer à
à l'élection présidentielle, le parti a-t-il un plan B? Le parti n'a ni de plan B, le parti n'a ni de plan C, le parti n'a ni de plan Z, si ce n'est le président Ousmane Sonko. Je le dis, Ousmane Sonko Côte, Ousmane Sonko Dong, Ousmane Sonko Ain, Ousmane Sonko Only, Ousmane Sonko le Goto est notre candidat pour les élections présidentielles de 2024, Inch'Allah. Comme il l'a dit et redit, seul le bon Dieu pourrait l'en empêcher et Inch'Allah on prie le bon Dieu pour que ça ne se produise pas. Mais ce n'est pas donc des Sénégalais qui, enfermés dans leur, plus ou moins dans leur salon, qui, entourés par leurs climatiseurs, vont décider du sort du président Ousmane Sonko. Les Sénégalais ont donc donné plus ou moins adhésion au projet du président Ousmane Sonko et nous attendons donc que la justice soit dite par rapport à ça. Ce n'est qu'au Sénégal qu'on entend des voleurs qui crient donc au plus ou moins vol. Tout le monde sait que Mambéignan, ça ne vient pas de nous, ce sont ses propres frères apéristes, ce sont ses propres frères de Bonhomme Bokyakar qui l'accusent de vol, qui l'accusent de détournement, etc., etc. Le président Ousmane Sonko replie à ces mêmes propos et on voudrait faire du président Ousmane Sonko un agneau du sacrifice. S'ils ont un lait sale à se laver, ils doivent se le laver entre eux. Mais ce n'est pas donc au président Ousmane Sonko de payer des pots qu'il n'a pas du tout cassés. Je l'ai dit et redit, s'ils veulent que ce pays brûle, s'ils veulent que ce pays tombe dans le... qu'ils essaient quelque chose contre le président Ousmane Sonko, les Sénégalais feront face, Inch'Allah. Votre maire Mansour Faye vient d'être cité par Bougane Gueye Dany dans une affaire de 98 milliards. Qu'en pensez-vous? Et cette affaire n'est pas la dernière. Mansour Faye, quand même, il nous fait honte, nous, Saint-Louisiens. Parce que quand même si on n'est pas du bord politique, on n'aimerait pas donc qu'un Saint-Louisien soit traîné comme ça, ou bien que son nom soit plus ou moins cité comme plus ou moins un voleur et un détourneur de fonds. Je rappelle que Mansour Faye, partout où il est passé, donc, il a eu à commettre des scandales à ce niveau. Lorsqu'il était donc ministre des Eaux, on se rappelle donc du contrat de Suez qui a amené ici SDE à la place de Suez, qui a amené Suez à la place de SDE. On avait parlé de Ben à Ordir à Saint-Louis. Nous n'avons pas vu de Ben à Ordir, mais tout le monde sait que ce contrat qui a amené Suez a été entouré d'une nébuleuse extraordinaire. Mansour Faye, lorsqu'il a été aussi ministre chargé des Corona, on se rappelle donc de sa fameuse phrase où il est déclaré fièrement, ouvertement et avec arrogance que si l'OFNAC m'appelle, je ne répondrai pas. Alors que l'acte 10 de l'OFNAC dit que l'OFNAC peut entendre de toute personnalité qu'il désire entendre. Mais Mansour Faye a défié donc l'autorité de l'OFNAC, cette autorité de régulation, en disant que si l'OFNAC m'appelle, je ne répondrai pas. Je rappelle que le général François Ndiaye, qui gérait la force Comis 19, a réclamé les factures à Mansour Faye. Mansour Faye a clairement refusé pour dire donc que c'est un coutumier des faits. Et dernièrement, lorsque la Cour des comptes a épinglé Mansour Faye sur des malversations, qu'est-ce que Mansour Faye a dit? La Cour des comptes, ces magistrats sont des politiciens encagoulés. Donc c'est Mansour Faye lui-même qui a dégradé la justice. C'est Mansour Faye lui-même qui est en train de minimiser les magistrats. C'est Mansour Faye lui-même qui ne respecte pas du tout les magistrats et la justice. Donc pour cette affaire de 98 milliards avec le frère Birgane Goy, que je salue au passage, un Saint-Louisien digne, qui est donc une fierté aussi pour Saint-Louisien, parce qu'on sait tout ce qu'il a réussi quelque part donc à Dakar et autres. Mais Mansour Faye, il est coutumier des faits. Et il sera, le président Ousmane Sonko lui avait promis que cette impunité dont vous bénéficiez ne sera pas éternelle. Tôt ou tard, vous ferez face aux juridictions de ce pays. Et je le lui rappelle, qu'il soit modeste surtout dans ses propos et qu'il soit moins arrogant, sachant que tôt ou tard, de ses actes, principalement de ses actes de détournement. Et je dis encore que Mansour Faye, au-delà de ça, ce pays marche par la tête. Autant le président Ousmane Sonko a dénoncé donc les malversations, a repris ça, les dénonciations qu'on avait faites à l'endroit de Mambéignan. Et on est en train de le traiter en justice illégalement. Mansour Faye aussi, ça a été donc le même cas avec l'activiste Gas El Salvador. Moi, personnellement, je ne connais pas la famille de Mansour Faye, principalement sa fille. Lorsque Gas a posé des questions pour demander comment cette jeune fille qui a eu le bac après quelques années, qui s'est retrouvée avec un patrimoine d'élevage extraordinaire, il a posé ces questions. À cause, Mansour Faye a porté plainte et il a fait 1 mois de prison pour dire donc que ils sont là croyant que la justice est pour eux. Je le dis à Mansour Faye, je le dis à tous ces responsables du régime, que tôt ou tard, ils vont répondre de leurs actes devant les juridictions, Inch'Allah. Mais qu'en est-il d'ailleurs de sa gestion de Saint-Louis? Une gestion catastrophique. J'en veux pour preuve cette ex-place fédérale qu'on appelle maintenant place Baye. La place Baye, donc, son nom vient... Parce que simplement, le président Ousmane Sonko a été ici en campagne présidentielle le 19 février 2019. Et le président Ousmane Sonko a fustigé en disant que comment concevoir que cette place porte le nom de Faidherbe. Faidherbe qu'on connaît comme un pyromane, qu'on connaît comme un violeur, qu'on célèbre à la Tinder,
qu'on connaît comme un plus ou moins tueur d'enfants, c'est ce FEDER même qu'on consacre plus ou moins l'une des places les plus emblématiques de Saint-Louis. Le président Ousmane Sonko avait dit qu'il ne faudrait pas que ça continue, ça doit cesser. Parce qu'on ne doit pas oublier que même si sur quelqu'un on doit copier, c'est du bon côté qu'il faut lui ressembler. L'Allemagne a occupé la France, mais après le départ de l'Allemagne, après la défaite de l'Allemagne, mais les Français ont rebaptisé les rues. Mais il faudrait au moins, pour cet acte noble, rebaptisons aussi nos lits. Ce pont qui s'appelle FEDER ne doit pas être FEDER parce que c'est construit à Saint-Louis et sur la sueur avec la sueur des Saint-Louisiens. Pourquoi donc accepter que cette place? C'était juste un petit rappel historique pour parler donc de ça. Donc cette place seulement suffit pour montrer que Mansour Faye n'a rien fait plus ou moins à Saint-Louis. Lorsque cette place était très emblématique, il y avait un jardin, il y avait de la verdure, les gens pouvaient donc se reposer extraordinairement là-bas. Les écologistes, tout le monde saluait donc cette place. Mansour Faye a venu et en a fait donc que du béton. Et il y avait au moins 2 voies qui permettaient de désengorger la circulation. Et au-delà, il y avait donc des espaces parking. Mais tout ça, on l'a perdu et à cause de Mansour Faye. Et si je vous dis que pour cette place, on a dépassé selon Mansour Faye pas moins de 900 millions. Vous croyez donc? Donc vous voyez donc que Mansour Faye, il est donc un as de la surfacturation. Autre élément qui montre que Mansour Faye n'a pas du tout travaillé. Lorsqu'on parle de Saint-Louis, tout le monde pense au gaz. Et par rapport au gaz, je vous demande, vous qui êtes en séjour à Saint-Louis, est-ce que vous pouvez nous indiquer où se trouvent les locaux de BP ici, par exemple, à Saint-Louis? Vous ne les verrez pas ici. Alors que ce serait donc un intrant extraordinaire et des revenus extraordinaires pour la mairie de Saint-Louis et pour les Saint-Louisiens si BP avait ses locaux ici. Je vous rappelle, il y a au moins 600 personnes qui sont en haute mer, qui travaillent là-bas et qui séjournent à Dakar. D'où la raison pour laquelle ils ont construit cet aéroport avec 23 milliards, je vous dis, alors que c'est que des hangars. Donc pour leur permettre de faire la navette, c'est Saint-Louis qui doit bénéficier des mannes pétrolières en premier. D'autant plus que le référendum de 2016 avait consacré quoi? Avait consacré que les ressources appartiennent au peuple. Et les Saint-Louisiens, par rapport à ces ressources naturelles qui émergent ici, ne voient pas du tout l'intérêt qu'ils ont donc par rapport à ça, ou ne voient pas du tout les bénéfices résultant de ce gaz et de l'exploitation du gaz et du pétrole ici à Saint-Louis. Tout ça à cause de Mansour. Je ne parle pas encore du FERA qui reste 3 mois sans salaire, je ne parle pas encore des éléments de la mairie qui ne reçoivent pas leur salaire régulièrement, je ne parle pas encore de Mansour Faye et de son arrogance, je ne parle pas encore de Mansour Faye qui a radié des éléments de la mairie parce qu'ils ont eu à faire quelques grèves. Il a été le seul maire à le faire. Je ne parle pas encore du déficit de Saint-Louis en dispensaire adéquat. Je ne parle pas encore de la boulimie foncière de Mansour Faye. Parce qu'un quartier comme plus ou moins Cité Vauvert, ça doit avoir au moins une école. Mais on dit donc que Mansour Faye, l'ancien espace qui est occupé par donc, le CERA, c'est Mansour Faye qui s'est adjugué cet espace. On ne sait pas comment ça se passe. En tout cas, sur 2 bâtiments, 3 bâtiments, vous verrez alors que c'est Mansour Faye qui occupe donc au moins. Si Mansour Faye a un bilan en Saint-Louis, c'est un bilan de spoliation foncière, c'est un bilan de surfacturation et c'est un bilan extraordinaire de lenteur dans l'exécution des travaux. Je vous dis donc que pour la mairie de Saint-Louis, on parle de 3 milliards de budget. Et 1, quelques milliards sont donc consacrés à l'investissement. Donc 43 milliards pour l'investissement et 43% pour l'investissement et plus ou moins 67% ou bien 57% pour le fonctionnement. Vous voyez donc le fonctionnement l'emporte beaucoup sur l'investissement. Et pour l'essentiel des fonctionnements, c'est des salaires que l'on gère, etc., etc. Si je veux faire donc un élément de comparaison, à Ziguinchor par exemple, le président Ousmane Sonko a trouvé là-bas un budget de 2,5 milliards. Il a amené ce budget à 5 milliards. Et 60% du budget de Ziguinchor est fait pour l'investissement. Tout à fait l'inverse par rapport à Mansour Faye. Pour dire donc que c'est un maire qui coûte trop cher aux Saint-Louisiens. C'est un maire pour lequel les Saint-Louisiens sont très déçus. C'est un maire qui, c'est sûr, aux prochaines élections, va quitter Saint-Louis. Les Saint-Louisiens donc lui ont montré lors des dernières élections plus ou moins législatives où il a été battu de plus de 10 000 voix au niveau du département. Donc les Saint-Louisiens ont assez de Mansour Faye et ce n'est qu'une question de jour, une question de mois pour donc plus ou moins faire disparaître Mansour Faye de cette ville de Saint-Louis. Quels sont les vrais projets de développement que promet Ousmane Sonko pour Saint-Louis? Et le président Ousmane Sonko, j'aime à le dire, je dirais même que le président Ousmane Sonko est donc un Saint-Louisien parce que le président Ousmane Sonko il a fait ses unanimités à Saint-Louis. N'oublions pas qu'à 20 ans, il était à Saint-Louis ici comme étudiant à l'UGB. Il vient de mettre sur place donc, le MODAP, mouvement des Domoudara. Le président Ousmane Sonko, s'il maîtrise assez bien le Coran, il l'a lui-même dit. C'est grâce donc à plus ou moins à Coran Seigneur Mohsin Diop. Je salue de passage tous les guides religieux de Saint-Louis,
Et je leur demande aussi de prier pour leur fils, le président Ousmane Sonko. Donc le président Ousmane Sonko, il a pour projet quoi? Et ce n'est pas seulement spécifique à Saint-Louis, mais pour le cas spécifique de Saint-Louis, il faut donc retourner au livre Solution, qui a été publié en 2018, je crois bien, par le président Ousmane Sonko. Il dit quoi? Que il faudrait rompre avec cette tertialisation de notre économie. Notre économie doit d'abord être primaire, secondaire pour aller donc au stade tertiaire. Qu'est-ce que nous avons au Sénégal? Nous avons au Sénégal un déficit de transformation. Saint-Louis regorge de potentiel extraordinaire. Rien que la pêche, Saint-Louis pouvait être très développé. Et c'était le cas en quelque sorte il y avait quelques années de cela. Pour dire quoi? Que on ne peut pas donc, on ne doit pas accepter de prendre les produits de la pêche et les exporter comme ça. Le président Ousmane Sonko prévoit pour Saint-Louis de faire des usines de transformation des produits halieutiques ici pour donner aux jeunes de l'emploi. Saint-Louis aussi est une terre agricole. Je ne m'en limite pas seulement à la commune, mais au département. Et je dis donc que Franck Timis, le bandit pétrolier, il a bénéficié de 15 000 hectares à Fass. Comment le concevoir? Ces 15 000 hectares, si ça a été donné à des Saint-Louisiens, à des Fassois, avec tout ce qu'il y a comme accompagnement, c'est sûr que ça allait donc être un grenier d'emploi pour eux. Le président Ousmane Sonko aussi a parlé de Saint-Louis comme des risques de quoi? Le risque de l'avancement du désert. Tout le monde sait que nous sommes donc plus ou moins frontaliers avec la Mauritanie et le désert avance grandement. Le président Ousmane Sonko aussi a prévu pour Saint-Louis spécifiquement de faire donc reboisement et de lutter contre cet avancement du désert qui nous spolie pas mal de terres arables. Le président Ousmane Sonko aussi, dernièrement, il avait parlé de vallées fossiles. Pardon, c'est des milliards de mètres cubes d'eau qui se déversent ici à l'océan Atlantique. Le président Ousmane Sonko a dit aussi que pour Saint-Louis aussi, lorsqu'il sera au pouvoir, Inch'Allah, il va tout faire pour que cette eau soit donc plus ou moins réorientée vers les terres arables pour donc être une terre de production agricole à Saint-Louis. Saint-Louis regorge de beaucoup de potentialités. Je le dis et je le redis, nous avons la chance d'être entourés par l'eau partout. Nous avons la chance d'avoir des terres agricoles très arables. Nous avons la chance de bénéficier de ressources naturelles très arables. Mais malheureusement, les Saint-Louisiens n'en bénéficient pas du tout. Tout ça alors parce que nous avons des autorités politiques qui ne savent pas les priorités, qui sont là que plus ou moins leur propre intérêt, qui sont là que plus ou moins que les délices du pouvoir et au détriment et aux grandes dames des Saint-Louisiens. Je dis donc qu'il est temps pour les Saint-Louisiens donc de prendre conscience et de continuer sur la lancée qu'ils étaient jusque-là aux législatives, qui était donc de faire bouger ce régime qui est là et qui ne leur a apporté que malheur depuis qu'ils sont là alors. Et dans ce cas, nous comptons sur le président Ousmane Sonko, sur ces éléments qui sont à Saint-Louis pour plus ou moins redonner à Saint-Louis son blason et redonner à Saint-Louis la place qu'il mérite dans ce Sénégal. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Quels sont vos derniers mots? Mes derniers mots donc, c'est d'abord vous remercier pour cette interview que vous avez accordée à Pastef Saint-Louis. Vous souhaitez bon séjour ici à Saint-Louis, une terre jadis très agréable, jadis vraiment très belle, une ville accueillante et autre, mais que le maire a fini de détruire en quelque sorte. Mes derniers mots aussi iront à l'endroit de tous les responsables de Pastef Saint-Louis, femmes, jeunes, hommes, garçons, doomu daara, artisans, tout le monde alors, pour les appeler plus ou moins à cette concorde, pour les appeler plus ou moins à cette union. Parce que une chose est sûre que Pastef Saint-Louis compte beaucoup pour le président Ousmane Sonko. Ce n'est pas pour rien qu'après Dakar, c'est Saint-Louis qui a été installé comme Pastef. Et le président Ousmane Sonko a un œil sur ce qui se passe globalement à Saint-Louis. C'est l'occasion pour moi, en tant que coordinateur, d'appeler tous les responsables, jeunes, vieux, femmes, adultes, les artisans d'Omdar à plus ou moins à être unis parce que l'essentiel est devant nous. Et l'essentiel, c'est donc le focus sur 2024, qui est quoi? Tout faire pour mettre le président Ousmane Sonko à la tête de ce pays. Et nous comptons sur leur compréhension, sur leur esprit très élevé de patriotisme. Ils sont tous venus à Pastef. Personne ne les a amenés parce que le président Ousmane Sonko vendait un projet qui leur était très séduisant à leur endroit. Il ne faudrait jamais oublier cela. Pastef Saint-Louis est un et indivisible et uni. Donc nous appelons tout le monde, plus ou moins, au respect des uns et des autres, à l'union, et à se donner la main et à taire plus ou moins quelques incompréhensions. C'est là où j'aimerais terminer, mais aussi féliciter tous ceux qui sont responsables ici et dans le département qui ne cessent d'abattre un travail extraordinaire qui est donc salué par le président Ousmane Sonko et salué par tous ceux qui sont de Pastef. Merci encore.